Alors, nous allons continuer et mettre un terme à cet enseignement, à cette étude consacrée à la justice qui règne déjà dans le royaume de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons voir notamment les aspects qui concernent, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu avec le peuple, mais aussi l'Église envers le monde, et finir avec le point sur les serviteurs de Dieu entre eux. Donc, toujours pour voir comment la justice de Dieu règne dans ces différents points, dans ces différents aspects. Donc, le premier concernant les serviteurs de Dieu avec le peuple. Ouvrons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 12. Il est écrit: « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Donc, c'est très important. Ce sont les dernières recommandations que l'apôtre Paul fait, sont dans le dernier chapitre de cette épître, cette première épître. Et il leur recommande, il leur donne des conseils. Vous savez, là, il s'agit comme de petites clés qui sont capitales, essentielles, importantes pour une assemblée. Et là, il s'agissait de l'assemblée de Thessalonites. Et donc, l'apôtre Paul leur dit, eh bien, tenez ces petites clés qui sont hautement importantes au milieu de vous. Eh bien, l'une d'elles, c'est que vous ayez du respect, de la reconnaissance envers ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Parce que ceux qui vous dirigent dans la direction ou les directions qu'ils vous donnent, eh bien, dans l'évangile qu'ils annoncent, il s'agit notamment, entre autres, de vous avertir aussi des pièges, des failles, des choses qui peuvent, n'est-ce pas, être un danger. Il continue en disant, ayez beaucoup d'estime et d'amour. Il dit bien beaucoup. Beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Bien sûr, ceux qui travaillent bien auront forcément beaucoup d'estime et beaucoup d'amour. Je parle de ceux qui travaillent bien, surtout pour faire référence à ceux qui travaillent selon la vérité. Donc, il faudrait travailler bien pour avoir cela en retour. Vous ne pouvez pas annoncer des choses qui n'ont pas de fondement dans l'évangile et vous attendre à de l'amour, à de l'affection, à de la reconnaissance. Vous ne pouvez pas être en train de donner du poison et où vous attendez à recevoir des éloges, des acclamations de la part de celui même que vous voulez empoisonner. Donc, cela vaut pour ceux, eh bien, qui enseignent bien, qui enseignent droitement. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, notamment, dit combien il faudrait avoir ou donner un double honneur à ceux, notamment, qui s'appliquent et qui travaillent dans l'enseignement. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, pour ceux qui sont les serviteurs de Dieu, puisqu'on parle du point sur les serviteurs de Dieu avec leur rapport concernant le peuple de Dieu, il faudrait enseigner droitement. L'apôtre Paul fait notamment mention à Timothée de comment est-ce que ce qu'il lui transmet,
que lui aussi, Timothée, transmette cela aux hommes fidèles qui seront capables, n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile droitement. Donc il faudrait que ceux qui annoncent l'évangile, les serviteurs de Dieu, eh bien qu'ils puissent travailler dans l'analogie de l'évangile, dans l'esprit de l'évangile, non seulement concernant la prédication, mais surtout, encore bien plus, avec le témoignage de leur vie pour appuyer leur prédication. Hein? Donc, ça, c'est un défi pour les serviteurs de Dieu, parce qu'auquel cas, ils ne peuvent pas s'attendre aux éloges. S'ils reçoivent des éloges alors qu'ils font mal, c'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas droitement l'évangile, leur vie elle-même n'est pas en phase avec ce que l'évangile montre, hein, eh bien, s'ils ont des éloges, ça veut dire qu'ils sont en train de tromper le peuple et donc ils sont eux-mêmes, n'est-ce pas, eh bien, une eau que le Seigneur va devoir verser au dehors. Hein? Après avoir pourtant servi beaucoup de personnes dans la maison. Sauf que une eau qui est sale dans la maison mérite d'être versée au dehors. Hein? Puisqu'elle a servi, non pas pour, n'est-ce pas, rendre propre, mais elle a servi à souiller ceux qui étaient dans la maison. C'est pour donner une image. Donc, le défi pour les serviteurs de Dieu, c'est de faire droitement le travail qui leur est demandé par le grand maître Jésus, hein, et ils auront ceci en retour. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est de tic au tac. L'apôtre Paul ne dit pas ici que c'est quelque chose qui ne dépend pas de selon je sais pas moi, une condition ou un critère. Hein? Parce que, eh bien, on ne peut pas féliciter celui qui fait un mauvais travail. Hein? On ne peut pas. Donc, ceci est sous condition des serviteurs de Dieu qui travaillent et qui annoncent l'évangile d'une manière correcte. Hein? Qui portent des fruits dans la vie du peuple de Dieu, qui tournent les yeux du peuple de Dieu vers l'espérance, qui amènent la foi du peuple de Dieu à la maturité. Hein? Donc, ceci est sous condition, eh bien, de pouvoir, n'est-ce pas, transmettre la vie du Seigneur, l'évangile selon, n'est-ce pas, ce que nous avons appris du Seigneur. Hein? Nous dépouiller du mal, nous dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau, hein? Porter des fruits, hein? Marcher et demeurer en Christ dans la lumière. Alors, ainsi, eh bien, on peut être en paix, hein? Puisque si le peuple de Dieu reçoit les bons soins des bergers et que les bergers en retour se sentent considérés et aimés, il ne peut que régner la paix. Mais si les bergers veulent égorger les brebis pour manger leur chair, boire leur lait, comme il est notamment fait mention, hein, en procès aux pasteurs et aux bergers, notamment dans Ézéchiel, hein, eh bien, il faudrait que les serviteurs de Dieu puissent être irréprochables, hein, pour bénéficier de cet amour, ces sentiments, hein, de reconnaissance. Et en retour, hein, les bergers également sont heureux, ils sont tranquilles, ils sont contents de voir leurs brebis qui croissent bien. Cela ne peut donner lieu qu'à de la paix. Cela ne peut donner lieu qu'à la paix. Hein? Allons dans 1 Pierre, sûrement pour confirmer ceci, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettons tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Pierre, nous demande notamment comment nous comporter dans la maison de Dieu. Parce que ici, dans ce dernier chapitre, l'apôtre Pierre parle des relations dans l'Église. Des relations dans l'Église. Allons commencer d'ailleurs au verset 1 de ce chapitre 5 de 1 Pierre. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau. Prenez soin du troupeau. Le soin dont l'apôtre Paul a parlé tantôt, nous avons lu. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, c'est-à-dire en le faisant avec toute votre liberté de cœur, avec joie, mais de bon gré, c'est-à-dire volontairement. Faites-le non par recherche d'un gain. C'est ça, servir le peuple de Dieu, prendre soin. On ne peut pas prendre soin en attendant qu'en retour nous ayons un gain. C'est pas ça, prendre soin. Prendre soin, c'est donner du soin. C'est donner du soin. Même si après, on peut en moissonner parce que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, celui qui fait le sacrifice à l'autel a part au sacrifice. Donc, il est vrai qu'on peut moissonner, on peut récolter quelques bénéfices dans le service au peuple de Dieu, mais ce n'est pas avec la contrainte qu'on va imposer sur le peuple de Dieu, puisque nous-mêmes, nous le faisons sans contrainte. Donc si on le fait sans contrainte, comment comprendre qu'on impose la contrainte sur le peuple de Dieu à nous donner un gain? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens entrent dans le service de Dieu parce que parfois ils n'arrivent pas à trouver un travail, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Finalement, ça devient comme une contrainte, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le service du Seigneur par contrainte de n'avoir pas trouvé d'autres sources de revenus. Et finalement, on commence à imposer au peuple de Dieu des contraintes pour pouvoir maintenant en tirer un gain. Et ce n'est pas ce que nous montre l'Évangile ici. C'est tout le contraire. Donc, il faut le faire sans rechercher un gain, mais avec dévouement. Dévouement, c'est-à-dire que sans attendre que nous puissions, n'est-ce pas, en tirer un profit. Un dévouement. Non en dominant sur eux, c'est-à-dire on ne les écrase pas, on ne leur impose rien, on ne cherche pas à les menacer. Sur ceux qui vous sont confiés, surtout que c'est juste confié. On ne peut pas vous confier un enfant pour une journée, vous changez sa façon de vivre. Donc, il faut qu'on sache que le peuple de Dieu, le troupeau du Seigneur, a été confié par le souverain berger à ceux qui lui-même il a choisi
Mais il les a confiés, il ne les a pas donnés, il ne les a pas vendus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, parfois, certains serviteurs de Dieu se comportent comme si le Seigneur leur a vendu des brebis dans l'église. Hein? Ils sont chaque jour dans les maisons de ces brebis en train de chercher une manière ou une autre d'avoir un gain. Hein? Ils vont trouver toutes sortes de raisons pour venir, pour intervenir. Hein? Donc, il ne faut pas avoir cette attitude de vouloir dominer sur le troupeau qui nous a été confié. Hein? Mais en étant les modèles du troupeau. Donc, comment est-ce que on pourra, hein, notamment sans contrainte, servir le peuple de Dieu? Hein? On pourra non pas dominer sur le peuple de Dieu, mais plutôt, hein, être une occasion de bénédiction pour lui, que ce soit en lui apportant l'évangile ou alors, hein, en lui montrant par notre vie, hein, le modèle. Hein, le modèle. Parce que le modèle est très important. C'est lorsque le troupeau de Dieu voit le modèle qu'il va chercher à reproduire. On se rappelle bien de l'épisode d'Aaron qui est au milieu de la foule notamment, eh bien, a sorti le moule pour qu'on fabrique, hein, un autel, une idole. Et comment est-ce que cette idole a pu être formée? C'était parce que celui qui était chargé, notamment, de pouvoir être, hein, par la suite même, hein, quand les commandements ont été donnés à Moïse, de devenir le sacrificateur, hein, eh bien, lui-même, dès le départ, a sorti le modèle, hein, le modèle d'un faux Dieu, d'une idole, et finalement que le peuple, puisqu'il était déjà auprès de Moïse, il était déjà connu, il était déjà respecté, hein, en tant que un personnage proche de Moïse qui marchait aussi d'une certaine façon devant le peuple de Dieu. Eh bien, le peuple n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le moule, hein, qu'il proposait, dans lequel on devait faire fondre les bijoux et tout, ce qui était précieux pour fabriquer l'idole. Donc, il est très important que le peuple de Dieu ait, n'est-ce pas, un modèle. Parce qu'il aura toujours tendance à se référer au modèle qu'il voit. Et ceci, qu'il soit bon ou qu'il soit faux. Hein? Malheureusement, on a beaucoup de faux modèles, mais gloire à Dieu qui en suscitera, hein, qui, n'est-ce pas, va nous envoyer des moissonneurs dans sa moisson, pour qu'on ait des véritables bergers qui sont de véritables modèles et qu'on peut imiter et que l'on soit rassuré qu'eux aussi imitent, hein, le modèle qu'est Jésus, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, hein, imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ. Donc, ainsi, verset 4, le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Hein? Voilà comment est-ce que l'apôtre Pierre parle aux serviteurs de Dieu. Hein? Parle aux serviteurs de Dieu par rapport au troupeau. Et maintenant, il dit aux troupeaux d'avoir, notamment aux jeunes gens, de se soumettre. Hein? Se soumettre à ceux qui sont anciens. Parce que parfois, il y a le zèle, hein, qui
est encore tout frais et veut nous emporter, on a l'impression que ceux qui sont anciens ne bougent pas trop vite, ils ne suivent pas le sens. Il faudra avoir cette attitude, puisque l'apôtre Pierre dit que au temps convenable, sa main puissante, n'est-ce pas, nous élèvera. Sa main puissante nous élèvera au temps convenable. Donc, il n'y a pas besoin de faire de bataille avec le leader ou avec le leadership, parce qu'au temps convenable, le Seigneur fera son œuvre. Mais entre-temps, on peut souffrir. Entre-temps, on peut trouver que peut-être les choses ne vont pas bien. Mais si on est soumis et qu'on reconnaît que ce sont des modèles qui sont devant de nous, et c'est pourquoi c'est très important, parce que tant que, ou alors si on ne reconnaît pas que ce sont des modèles qui sont devant nous, eh bien on ne pourra pas leur donner tout le respect, on ne pourra pas leur donner toute l'affection qui leur est due, comme l'apôtre Pierre nous encourage. On aura plutôt à donner des arguments, à faire toutes sortes de réflexions, à poser toutes sortes de questions à X ou à Y pour enfin conclure des choses qui ne sont pas vraies, que le Seigneur ne reconnaît pas comme étant vraies. Donc, nous avons la possibilité de nous décharger sur lui tous nos soucis. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne comprend pas, qui ne se fait pas, et tout ce qu'on comprend, mais qui se fait, on doit remettre cela au Seigneur. Ce sont nos soucis. Son royaume est notre souci. Donc, il dit que le Dieu de toute grâce, après avoir souffert ainsi, à s'être humilié, à s'être abaissé, lui, le Dieu de toute grâce, eh bien, qui nous a appelés en Jésus-Christ à la gloire éternelle, donnera d'avoir part. Allons à présent dans Hébreux 13, le verset 17. C'est toujours le dernier chapitre de ces livres. Cela montre que, eh bien, ce sont des choses que nous ne devons pas négliger, parce que, bien qu'étant à la fin, mais l'auteur ou les auteurs ont mentionné cela. Donc, au verset 17, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. C'est beaucoup vu, entendu, c'est beaucoup connu de dire ou d'entendre dire qu'un chrétien est soumis à Christ. On entend moins dire qu'il n'est pas, on entend moins dire qu'il est soumis à des frères, on entend moins dire qu'il est soumis au leadership dans l'église, on entend moins cela. Ce qu'on entend plus, c'est que, eh bien, je suis soumis au Seigneur, mes yeux sont sur le Seigneur. On n'entend pas beaucoup cette relation entre ceux qui sont autour de nous, des frères qui sont autour de nous, et nous. Et pourtant, le Seigneur nous a mis dans un corps qui a des membres et avec qui nous devons être en communion. Donc, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Donc, tout ceci, l'auteur nous le dit parce que, eh bien, on ne connaît pas forcément ce qui fera le jugement de ceux qui sont notamment des conducteurs dans la maison de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes appelés à ne pas travailler contre eux. Parce que, bien généralement, nous considérons notre relation avec le Seigneur, mais nous ne considérons pas, ou très peu, notre relation avec ceux qui sont nos frères et sœurs dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi, je crois que quand il dit « car il veille sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes »,
C'est pour nous dire, c'est pour nous faire comprendre que, eh bien, si nous ne leur donnons pas la tâche facile, si nous ne leur rendons pas le travail facile, en ceci que, eh bien, s'il y a besoin même de 10 personnes pour rendre témoignage de son œuvre, il y en aura. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons de ceux qui, peut-être par notre attitude, vont donner une attitude ou des attitudes à les serviteurs de Dieu qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'ont pas en eux. Mais juste parce que peut-être quelqu'un n'est pas content, n'est pas très dans la joie, eh bien, à cause de nous, peut-être que nous fassions changer son message et qu'on se retrouve dans une situation où les serviteurs de Dieu eh bien, sont maintenant contre les brebis. Ce serait une situation terrible qui ne mènerait à rien. Donc, priez pour nous. Il dit, priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Donc, je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Pour que je vous sois rendu plus tôt. Donc, ici, voyons comment le Seigneur, eh bien, est à l'œuvre. Allons dans Timothée, toujours, le verset, dans Tite, le chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Nous avons vu notamment ce point. Nous avons vu ce point et nous finissons à travers Jacques, le chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? Bien sûr, on ne peut pas être avec quelqu'un qui, n'est-ce pas, a quelque chose sur son cœur, qui ira appeler les anciens pour qu'on prie pour lui. Donc à la base, il doit avoir une relation, il doit avoir une vie qui est transmise l'une à l'autre et nous voulons voir notamment au travers de ce passage combien les anciens ou alors les frères et sœurs ne sont pas juste des ornements dans l'église, mais des personnes avec qui, une fois encore, nous devons avoir un lien, une relation qui est évidente, qui est claire. C'est pourquoi, et c'est de là, que le Seigneur pourra agir au milieu de nous, à travers les dons, à travers beaucoup d'autres choses qu'il nous donnera par son esprit pour glorifier son nom au milieu de beaucoup de choses. Notamment les maladies, comme ici, notamment les afflictions, les moments difficiles. Ce n'est qu'en étant dans la famille du Seigneur qu'on peut pouvoir gérer et je dirais même, n'est-ce pas, porter
le cœur du Seigneur, étant donné que nous serons imbibés de son huile. Allons voir pour ce qui concerne l'Église envers le monde. Dans Hébreu 13, le verset 1, il est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont, sans le savoir, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui ont été maltraités comme si vous avez, n'est-ce pas, comme si vous étiez dans leur corps. » Donc, verset 3 nous dit, on va le relire, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez maltraités avec eux. » Donc ici, l'auteur pousse ce bouchon bien plus loin. Il demande de prendre part aux choses du royaume et comment ne pas répondre positivement afin que puissions continuer à voir notamment ce cœur qui est pour partager, que ce soit pour la nourriture, mais également pour la viande, que ce soit pour la nourriture ou pour toute autre chose. Luc au chapitre 6, le verset 27. Il est écrit, « Mais je vous ai dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. » Donc, ça c'est l'attitude, notamment de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, vis-à-vis, que ce soit de ceux qui sont dans l'Église, mais qui peut-être n'ont pas encore saisi ce fondement de la croix, que ce soit également pour ceux qui ont saisi, mais qui ont besoin donc, le Seigneur ici, eh bien, montre combien nous devons être heureux, nous réjouir de ce que le Seigneur fait, nous réjouir de ce qu'il peut faire davantage pour ceux-là qui tout simplement, au travers de l'amour et du respect qu'on donne aux hommes, même s'ils ne sont pas au dehors, qu'on donne aux hommes, eh bien, cela peut permettre que l'évangile puisse avancer encore bien plus. Matthieu 5, verset 16. Mais lui se retirait dans le désert. Allons donc voir le point sur les serviteurs de Dieu et eux-mêmes, entre serviteurs de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, voilà comment, eh bien, l'apôtre Paul encourage Timothée à parler à ceux qui ne saisissent pas l'évangile, ceux qui ne comprennent pas l'évangile, pour apporter la lumière. 1 Corinthiens 9, verset 7. 1 Corinthiens 9, verset 7.
Il est écrit, qui donc sert dans une armée à ses propres frais, qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit, qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Donc, on voit comment est-ce que, ici, l'apôtre Paul, eh bien, parle pour montrer comment est-ce que, entre serviteurs de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il dit au verset 1, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est-ce pas mon œuvre dans le Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Donc on voit ici cette attitude où nous sommes appelés à pouvoir montrer le chemin. Plus loin, dans le chapitre 9 toujours, il est question de voir ici comment le Seigneur, à partir notamment du verset 7, nous parle, toujours par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit à partir du verset 28. Il est écrit, verset 7 plutôt, 1 Corinthiens 9, verset 7. Il est écrit, qui donc sert dans une armée à ses propres frais, qui mange une vie. Donc, prenons plutôt 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Il est écrit, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Donc, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Donc, le Seigneur, eh bien, connaît l'état de sa maison et il donne à tout un chacun ce qu'il a réservé. Dans Galates, ici c'était pour montrer que les serviteurs de Dieu ne se valent pas. Les serviteurs de Dieu ne sont pas chacun à son niveau, à la place qu'il doit pour glorifier le Seigneur. Finissons dans 1 Corinthiens, non, Galates 2, le verset 11. Mais lorsque Pierre est venu en Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Donc, entre serviteurs de Dieu, on peut se reprendre, bien sûr, toujours dans l'amour, en la simplicité, dans, bien sûr, la vérité, mais toujours, n'est-ce pas, rester avec l'esprit de l'Évangile qui nous montre la manière à faire, qui nous parle et dont nous avons grandement besoin. Il ne faudrait pas oublier que dans 2 Pierre aussi, on voit un autre élément qui est très important, qui est cette attitude dans les serviteurs de Dieu à travailler en équipe. Les serviteurs de Dieu travaillent en équipe et cela amène notamment une considération les uns des autres de ce que chacun transporte en tant que ministère. Et on peut le voir notamment lorsque l'apôtre Paul déjà lui-même, il dit que, eh bien, on n'est pas tout le corps. Quand il parle de comment, notamment aux Corinthiens, il leur dit que, eh bien, chacun est à sa place. Il n'y a pas besoin de faire, n'est-ce pas,
un favoritisme à qui que ce soit dans l'équipe des serviteurs de Dieu, parce que chacun est important, chacun a une place à lui, hein, et donc on forme ainsi le corps de Christ. Hein. Il n'y a pas à mener une préférence pour un serviteur de Dieu ou pour un autre. Et le peuple de Dieu doit notamment faire très attention à cela, parce que on voit souvent dans beaucoup d'assemblées comment est-ce que, notamment quand il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, les brebis commencent à faire des préférences. Ils commencent à être plus attentifs ou plus présents lorsque c'est un serviteur, peut-être X, qui prêche, et ça devient, n'est-ce pas, souvent un sujet de tension et de division. Mais dans la maison du Seigneur, dans le royaume du Seigneur, chacun est à sa place. On est dans un corps, chaque membre est à sa place. L'oreille gauche est du côté gauche et l'oreille droite est du côté, n'est-ce pas, droit. Donc il n'y a pas à mener une sorte de favoritisme, de préférence de celui-ci ou de celui-là, parce que, eh bien, il y a différents ministères, il y a différents apports, et tout cela permet une unité, et surtout, comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, n'est-ce pas, qu'il y ait, dans Éphésiens 4, pour être plus précis, qu'il y ait, n'est-ce pas, cette unité de la foi et cette maturité vers, n'est-ce pas, la stature de Christ. Donc, dans 2 Pierre aussi, hein, l'apôtre Pierre reconnaît cela, notamment quand il va faire mention de l'apôtre Paul, au chapitre 3, le verset 14. Il dit: « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Hein? Irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Hein? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc l'apôtre Pierre ici cite l'apôtre Paul, hein, et reconnaît qu'il a une excellence dans la sagesse du Seigneur par rapport à l'évangile, et comment est-ce qu'il, n'est-ce pas, transmet cela, et reconnaît même qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont parfois pas faciles à comprendre, et c'est ainsi que beaucoup tordent le sens de ce que l'apôtre Paul dit. On se rappelle que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, eh bien, répond à ceux qui, n'est-ce pas, accusaient non seulement l'évangile qu'il prêchait, mais aussi à la vie qu'il avait, hein, de temps à autre, détenu, frappé, incarcéré et tout. Donc, on voit, n'est-ce pas, notamment la prédication de la croix, qu'il n'avait de cesse de rappeler, notamment aux Corinthiens. Donc, on comprend que l'apôtre Pierre, ici, avait une estime pour l'apôtre Paul. Il reconnaissait son ministère, il reconnaissait sa place et son importance dans l'Église de Christ, à cette époque-là notamment. Et même, je dirais simplement, dans l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ, eh bien, ne change pas, n'est pas différente, que ce soit d'une époque à une autre. Alors, ça c'était un point très important à préciser. Maintenant aussi, il ne faudrait pas oublier, parce que on a dit que dans cette dernière partie, il serait question de voir, hein, les relations entre les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu, mais aussi les relations entre les serviteurs de Dieu entre eux, hein, et bien évidemment les relations entre les frères et sœurs, les brebis du Seigneur. Donc, il y a facilement un pont entre les relations avec les serviteurs de Dieu et, n'est-ce pas, les relations avec le peuple de Dieu, et notamment les brebis entre elles. Parce que ce que les serviteurs de Dieu vont transmettre, c'est ce que les brebis vont vivre entre elles.
C'est ce que, n'est-ce pas, les brebis vont donner en retour aux serviteurs de Dieu. Hein? Donc, tout, n'est-ce pas, eh bien, coule de ce que les serviteurs de Dieu transmettent. Hein? Et dans le royaume du Seigneur, où règne la justice, n'oubliez pas, eh bien, les serviteurs de Dieu sont occupés à tourner le cœur de Dieu, le cœur, du peuple de Dieu vers son Seigneur, vers son royaume. Hein? On va s'en rendre compte dans l'épître à Tite, où l'apôtre Paul dit dans le chapitre 2, à partir du verset 12, « Lorsque je t'enverrai à Artémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir aux besoins de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Donc, on voit que l'apôtre Paul, eh bien, exhorte à Tite d'encourager le peuple de Dieu à prendre soin des serviteurs de Dieu, à subvenir aux besoins du royaume de Dieu, à tout ce qui est nécessaire pour, n'est-ce pas, la mobilité de l'évangile, hein, et de ceux qui portent l'évangile. Donc, c'est très important parce que le peuple de Dieu doit ressentir les besoins du royaume de Dieu. Hein. Le peuple de Dieu doit ressentir la nécessité et l'importance qu'il y a dans le royaume de Dieu pour non seulement porter l'évangile, mais aussi pour, n'est-ce pas, soutenir les serviteurs de Dieu qui donnent leur vie, qui sont en première ligne pour donner leur vie afin que l'évangile, comme une lumière, brille, hein, partout où est de nécessaire. Donc, voilà une des charges que les serviteurs de Dieu ont vis-à-vis du peuple de Dieu. Hein, c'est de transmettre ce cœur de Dieu qui est intéressé au royaume, non pas au monde terrestre, non pas aux choses terrestres, comme on voit aujourd'hui, hein, avec cette doctrine de prospérité qui encourage les chrétiens à s'enrichir pour eux-mêmes. Mais ici, plutôt, on voit comment l'apôtre Paul, hein, est intéressé à ce qu'il puisse, hein, porter du fruit et que ce soit, n'est-ce pas, pour eux, leur richesse. C'est pourquoi il dit il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin de ne pas être sans produire des fruits. Donc c'est très important parce que l'apôtre Paul voyait au travers de cela des hommes et des femmes qui devaient porter du fruit. Et porter du fruit, mes frères et sœurs, ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'on devient mature. Porter du fruit veut dire qu'on devient mature. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir mature si on n'a pas un cœur qui est sensible aux choses du royaume, aux besoins de nos frères et sœurs? Et je précise, pas seulement des serviteurs de Dieu. Parce que c'est très facile de donner aux serviteurs de Dieu, parce qu'on s'attend qu'en retour, bon, le Seigneur va prendre également soin de nous, mais on n'a pas forcément aussi un regard attentif pour, n'est-ce pas, prendre soin même de nos frères et de nos sœurs. Or, c'est quelque chose qui est présent dans l'évangile. Hein? On se rappelle, l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 6, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Donc on connaît bien le verset. Hein? Il dit au verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Hein? Et il va notamment décliner ces bonnes œuvres. Hein? Il va dire, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur
et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Une fois encore, il fait mention de ces fruits. Regardez au verset 10, 11 plutôt, vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est-à-dire que en donnant, en apportant pour le royaume de Dieu, en fournissant, n'est-ce pas, de la semence au royaume de Dieu, eh bien, en fournissant, je voulais plutôt dire du pain au royaume de Dieu, parce que Dieu leur a donné de la semence, ils, n'est-ce pas, vont donner et participer à ce que les frères et les serviteurs de Dieu qui recevront cela vont donner des actions de grâce. C'est pourquoi il dit que par notre moyen, c'est-à-dire que en prenant soin de ces serviteurs de Dieu, eh bien, des actions de grâce, ils feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il en est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de naturel que de prendre soin du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, de participer, n'est-ce pas, à la bénédiction du peuple de Dieu. Donc, ça c'est quelque chose qui est très très important, notamment pour Paul, en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voyez comment est-ce que il relie cela à l'évangile. Il relie cela à l'évangile parce que c'est l'évangile qui enseigne cela. C'est l'évangile qui montre cela. Donc, on est rassuré quand on lit ces paroles. Il n'y a pas de place pour qu'un serviteur de Dieu puisse mettre la main et dominer, comme on le disait tantôt, dominer sur les biens d'un frère ou d'une sœur. Mais plutôt, il y a un cœur, il y a une libéralité, il y a une paix, il y a une liberté qui agit et qui pousse par l'amour à prendre soin des uns et des autres. C'est très important, notamment pour les serviteurs de Dieu, d'amener cela, d'amener ce cœur au milieu du peuple de Dieu. Parce que sans cela, eh bien, c'est la loi qu'on va imposer, c'est les prescriptions, c'est les impositions. Et finalement, le peuple de Dieu n'est pas libre. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Et ça, ce n'est pas le royaume de la justice. Parce que chacun doit pouvoir faire librement avec ce qu'il a, d'après ce qui est sur son cœur. Aux Philippiens, du reste, l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, comment ils ont, n'est-ce pas, participé. On peut lire d'ailleurs dans Philippiens 4. Philippiens 4 au verset 23. Ou plutôt, on peut commencer Philippiens 4 au verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit. Voyez encore une fois de plus, qui abonde pour votre compte. Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul tournait toujours le cœur du peuple de Dieu vers, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, vers les projets de Dieu. Et cela était continu, sans cesse, parce qu'il fallait qu'il puisse porter une vie et bien plus un trésor de ce que l'évangile, n'est-ce pas,
aura donné, aura produit en eux. Donc, voilà comment est-ce que les serviteurs de Dieu œuvrent dans l'Église. Tournent le peuple de Dieu vers le royaume de la justice, vers le royaume, n'est-ce pas, vers le royaume de la justice. Alors, ceci est bien sûr à mettre en lien avec tout ce que nous avons dit. C'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Et c'est normal que ceux qui servent le Seigneur, ceux qui nous servent également l'Évangile, que nous puissions prendre soin d'eux. Il n'y a pas plus normal que cela. Donc, le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume de justice. Merci de votre écoute. Je vous retrouve dans le prochain enseignement. Les lampes et les lumières ne sont pas nécessaires. Là-bas le jour ne s'en va pas. Même la lune et les étoiles ne s'illuminent pas. Là-bas la nuit ne tombe pas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les plus beaux palais ne peuvent l'égaler. Royaume est une joie profonde. Il appartient à tous ces gens qui ressemblent aux enfants. Il y a plusieurs demeures où la paix, la joie demeurent. Là-bas les pleurs n'existent pas. Les parfums embaument les rues et de couleurs jamais vues. Là-bas les fleurs ne fanent pas. Sur des pavés d'or, plus pur que le cristal. Les humbles s'y installent, le temps n'existe plus en présence de Jésus. Il me tarde d'y être pour être avec